خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم. Nous continuons à explorer ensemble la problématique la problématique des enjeux du conflit algéro-émirati dans la sphère économique algérienne, notamment dans le marché des cigarettes. Nous avons commencé par une grosse enquête concernant les pratiques mafieuses autour de ces deux importantes sociétés émiratiques qui détiennent le monopole du marché des cigarettes en Algérie, un marché estimé à plus de 3 milliards de dollars, voire 4 milliards de dollars, si on essaie de comptabiliser comptabiliser avec l'ampleur du trafic, du marché informel, de la contrebande, des cigarettes qui partent à l'étranger, qui sont vendues sous le manteau. Fahamna Kiva Last Time, la société algéro-émirati des tabacs, et UTC, United Tobacco Company, qui sont les deux facettes, les deux importantes sociétés émiraties créées pour Last Time depuis 2002 et qui activent de façon très dynamique depuis 2005 en Algérie, alors que l'UTC existe depuis 2016. Comment ces deux sociétés effectivement détiennent une sorte de monopole sur le marché algérien. Il est clair, les Émiratis dominent ultrageusement le marché algérien de la production et de la commercialisation et de la distribution des cigarettes. Maintenant que l'Algérie veut éjecter, comme tout à l'heure, ça va être très compliqué d'éjecter les Émiratis pour une raison simple. C'est que les Émiratis ne sont pas en ramener avec eux un produit qui n'est pas algérien. C'est-à-dire que les Émiratis exploiter le pétrole, ou là exploiter le gaz, ou là exploiter les terres agricoles, ou là une minerai, ou là une richesse du sous-sol algérien, oui, l'État algérien peut les chasser, normal, comme on vous aime pas, je peux vous expulser. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, pourquoi les Émiratis résistent ils ne veulent pas lâcher le marché des tabacs en Algérie parce que c'est parmi les 3 ou 4 plus importants marchés de l'Afrique du Nord et même dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les Algériens, c'est un grand peuple de fumeurs. Ça reste un marché assez important. Ils vont pas cracher sur 3-4 milliards de dollars par an à Agdec. Mais en dépit des redressements fiscaux, en dépit du harcèlement, là, les autorités algériennes ont demandé aux notaires de ne plus enregistrer des actes ou des contrats ou des transactions liées à UTC ou à la STIME, les deux entités émiratis impliquées dans le marché des cigarettes en Algérie. Mais les Émiratis résisteront et résisteront encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur droit, une licence d'exclusivité qui leur permet de produire et distribuer les marques de cigarettes d'un grand groupe international qui est Philip Morris. Donc, tu peux pas l'expulser du jour au lendemain ou lui enlever son business. Toutes les marques, Marlboro, LM, Philip Morris, Bond Street, Chesterfield, Parliament, tous les cigarettes les plus célèbres qui sont du groupe Philip Morris, premier groupe mondial, plus de 32 ou 33 milliards de dollars. La marque la plus célèbre au monde, c'est Marlboro. C'est les Émiratis qui ont introduit la possibilité de distribuer et de commercialiser légalement et de produire légalement ces cigarettes en Algérie. Comme dans la première émission tout à l'heure, les Américains, le groupe Philip Morris, depuis septembre 2013, est associé avec le fonds d'investissement Emirati Aïta, qui a créé la STIME en Algérie et qui a lancé l'industrie du tabac. Voilà, elle existait auparavant, l'industrie du tabac, la Synthea, mais c'était des cigarettes algériennes, c'était des cigarettes pourries. On pouvait pas les exporter. Le Hogar, ou Nessim, ou Rim, ou la Synthea était mal gérée. La Société nationale des tabacs et allumettes qui a disparu pour laisser place à partir de 2016-2017 au groupe Madar, elle était quasiment en situation de faillite. C'est grâce au Marlboro, c'est grâce à Alem et aux marques et cigarettes étrangères qui ont fait leur entrée sur le marché algérien que la consommation, que la Synthea, la désormais Madar arrive à gagner de l'argent avec les investissements qui ont été opérés par les Émiratis. Philip Morris est actionnaire à 25% de la STIME depuis septembre 2013. Il est actionnaire de l'Arab Investor TA Aïta, qui est à l'origine
de la création de l'Astime. Donc l'État algérien ne peut pas les expulser comme ça. Parce qu'ils ont des droits, ils ont des licences, ils sont associés avec les Américains. Moulchi, le propriétaire des marques Marlboro, LM et les autres marques américaines, ils sont les associés des Émiratis. Si demain tu les expulses de façon brutale, tu veux leur enlever le droit de travailler en Algérie, et tu vas te priver, il faudra donc ou fermer d'abord totalement le marché algérien à ces marques de cigarettes américaines. Il faut donc assumer cette politique-là, mais ça va engendrer du trafic. Ils vont de les cigarettes qui seront interdites en Algérie. Ils vont entrer sous le cabas dans des cabas avec les réseaux mafieux informels et on va se retrouver face à un fléau. Genre qui m'a la bière et l'alcool. Quand on ferme les bars, on a des points de vente illégaux, clandestins, illicites. Ça profite au circuit informel. Et là, ça va alimenter la criminalité, ça va alimenter le blanchiment d'argent, etc. De deux, tu essaies de brutaliser les Émiratis, l'arbitrage international. C'est ce que risque l'Algérie. L'arbitrage international, c'est quoi? C'est un processus qui permet à un groupe, à une société de saisir des instances à l'étranger pour un litige commercial, un litige purement commercial. Mais les litiges hadoux opposent souvent des États à des sociétés étrangères qui ont investi dans ces États, dans ces pays-là, où les États ont lésé leurs droits, leur ont subtilisé leurs biens, ou là les ont sabotés, ou leur ont causé des pertes financières importantes. Alors, les arbitrages se déroulent devant des instances très connues, comme la Chambre internationale, le commerce international, la Cour qui est à Paris, la Cour d'arbitrage international de Londres, le Centre international pour le règlement des différends de l'American Arbitration Association, la Singapour International Arbitration Center. Donc il y a des centres et des cours d'arbitrage à Singapour, aux États-Unis, à Londres, en France, à Genève, à Hong Kong, à Singapour. Il y en a partout. Il y a d'ailleurs, il y a des conventions internationales qui s'appellent la Convention de New York, qui date du 7 juin 1959, qui impose aux pays qui ont ratifié la convention de New York d'appliquer les jugements, les tribus, d'appliquer les sentences arbitrales, on appelle ça une sentence arbitrale pour régler les litiges qui opposent les États aux sociétés étrangères et pour protéger les investisseurs contre les abus de pouvoir politique et pour protéger aussi les États contre les abus des grandes multinationales. Donc il y a un droit. Le monde n'est pas une jungle. Mais toi, je t'arrête, Inch'Allah, de un investisseur étranger parce que tu t'entends pas avec lui, ou là parce qu'il veut pas te donner de la chipa, ou là des pots de vin, ou là parce que tu veux récupérer son marché, parce que c'est quoi l'objectif des Algériens aujourd'hui? Le régime Tebboune veut s'emparer à 100% du marché des cigarettes. T'as les 3 milliards de dollars, il veut les prendre pour lui-même. Il dit, j'ai pas besoin des Émiratis. Le groupe Madar, maintenant, il a appris comment fabriquer des cigarettes. Mais Philippe Maurice, il a donné l'exclusivité aux Émiratis. Philippe Maurice ne traite pas avec Madar. Philippe Maurice ne reconnaît pas Madar, il reconnaît les Émiratis. Donc, est-ce que Madar va fabriquer illégalement de Marlboro? Nous sommes dans des cas d'infraction claire, nette et précise à toutes les lois internationales. Où l'Algérie, encore une fois, et le régime Tebboune particulièrement, il est catastrophique parce que depuis pratiquement son arrivée au pouvoir, depuis l'instauration du régime Tebboune, nous perdons beaucoup de procès en arbitrage international. Rien qu'en 2023, plus de 400 millions de dollars de pertes. Vous avez des procès, par exemple, le fin août 2023, il y a eu un procès d'arbitrage contre une société espagnole. Elle s'appelle OHLA, qui a remporté une procédure d'arbitrage international à la suite de la résiliation de son contrat pour la réalisation d'une ligne ferroviaire en Algérie de 245 millions de dollars. L'Agence nationale de suivi de réalisation des investissements ferroviaires a été condamnée à lui payer des indemnités de 37 millions de dollars. On s'en est bien sorti parce que les Espagnols réclamaient 200 millions de dollars. Il s'agit de la ligne ferroviaire entre Annaba ou Ramdan Jamal, ou la localité de Ramdan Jamal Fiskigda. Donc l'Algérie la société étatique algérienne et l'agence nationale de suivi des réalisations dans le secteur ferroviaire, elle va payer uniquement, elle était condamnée de payer uniquement 37 millions de dollars. Mais c'est pas le seul procès. Déjà, la société espagnole avait déjà 2 litiges, 2 conflits avec son Sonatrach et l'Algérienne des autoroutes.
Elle a failli aller à l'arbitrage, mais ça a été réglé à l'amiable. Et la Sonatrach et l'Algérien des autoroutes lui ont donné un chèque de 100 à 45 millions de dollars pour ne pas aller en arbitrage, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient perdre et que ça allait leur coûter encore plus cher. Auparavant, en juin 2023, le groupe espagnol Velarmir, il a déjà condamné la Sonatrach à lui payer une amende de 129 millions de dollars parce que la Sonatrach ne voulait pas le laisser vendre ses parts dans la société créée avec Asmidal dans la production et la distribution des fertilisants et des engrais, la fameuse entreprise Fercial. Les Espagnols ont été bloqués, ont été sabotés, on les empêchait de transférer de vendre leurs parts ou de transférer leurs dividendes ou de réaliser même des bénéfices. Ils ont gagné, ils ont obtenu des réparations de 129 millions de dollars. Auparavant, les Émiratis, c'était au mois de mai 2023, où en arbitrage international. En mai 2023, il y avait déjà une société émirati, comme par hasard, c'est le fonds d'investissement émirati, Emirates International Investment Company, EIIC, qui devait réaliser Dunia Park et qui a obtenu des réparations de 228 millions de dollars devant la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. C'était quand même assez grave. 228 millions de dollars. C'est un scandale à l'époque. Je vous rappelle que les Émiratis, et ça nous rappelle ce qui se passe avec Last Time. En 2011, les Émiratis EIIC, le fonds d'investissement émirati qui appartient à la famille régnante d'Abu Dhabi, devait réaliser le Grand Parc Dunia, un des espaces de loisirs, avec des ensembles immobiliers très luxe et haut standing. Il devait lever d'ailleurs 100 milliards de dinars. Il a obtenu des financements auprès des banques publiques de 100 milliards de dinars pour réaliser ce projet. Ensuite, il a fait un contrat avec l'Agence nationale de développement de l'investissement qui s'appelait à l'époque Landi avant qu'elle change. Ensuite, le projet derrière, c'était les Émiratis ont imaginé un grand projet à 5,2 milliards de dollars pour créer un parc moderne avec des logements, avec une sorte de nouvelle ville futuriste. Ça n'a pas marché. Landi va se disputer avec les Émiratis et les Émiratis se sont lésés l'arbitrage international et Landi, comme une société qui appartient à la wilaya d'Alger, une société des parcs, etc., ont perdu de façon magistrale et il fallait payer plus de 200 millions de dollars d'amende et de réparation. C'est de l'argent gâché. 228 millions de dollars, plus exactement, une amende de 228 millions de dollars. Et l'affaire Dunia Park, c'est exact, elle est en train de se reproduire, le même scénario est en train de se répéter avec Last Time, pour les cigarettes. Et pourtant, il y avait un cabinet international, cabinet américain King's Spalding International, qui devait suivre cette affaire pour le compte des Émiratis. Les Émiratis l'ont dit, nous ont jamais laissé travailler. Ils ont adopté des mesures pour nous faire du chantage. Ils ont entravé notre investissement à l'étranger. Ils nous ont pas laissé réaliser le grand parc Dunia. Ils nous ont pas laissé investir. Alors que dans ce projet, ils devaient avoir un hôpital, une école internationale, des résidences, des écoles, des villas, des logements. Et le gouvernement algérien était très ambitieux à l'époque pour ce projet-là. Ça n'a pas marché, les Émiratis ont été sabotés. Comme aujourd'hui, on cherche à les saboter. On les accuse de tous les torts. Ok, on dit qu'ils sont mafieux, qu'ils sont voleurs. Alors pourquoi on ne gagne pas nos procès en arbitrage international? Puisqu'on a les preuves, puisque le problème c'est les Émiratis. Fait 2023, fait mai 2023, devant le tribunal, devant la cour d'arbitrage international. Pourquoi? Si tu as les preuves, c'est eux les fautifs. Normalement, la Cour internationale d'arbitrage et de la Chambre de commerce internationale, c'est des magistrats, c'est des spécialistes très neutres, très objectifs, qui s'appuient sur les faits, qui analysent les dossiers avec beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline. Ils auraient donné raison en Algérie. C'est pas le cas. Nous sommes aujourd'hui dans la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord, l'État qui perd le plus, qui comptabilise le plus grand nombre de procès en arbitrage international et qui comptabilise le plus important nombre de défaites de procès en arbitrage international. Plus de 400 millions de dollars rien que en 2023. 400 millions de dollars
qui n'hasbou le fonds d'investissement émirati, EIC, le Emirates International Investment Company, le groupe Villarmir, les Espagnols de OHLA, c'est déjà pratiquement 400 millions de dollars. Ou mazel d'autres procès, qu'il y a des compagnies pétrolières qui menacent en train de faire des procès, il y a beaucoup de problèmes entre Algérie et pas mal de ses clients. Chaque année, nous collectionnons les problèmes avec les investisseurs étrangers. On nous accusons toujours les étrangers d'être des mafieux, d'être des malhonnêtes. Mais finalement, lorsqu'on parle en justice, lorsqu'on parle en procès, lorsqu'il y a des procès, c'est toujours nous, c'est toujours notre État, c'est toujours l'Algérie qui perd. Donc le problème, je fais les étrangers. Le problème, ça veut dire que notre État, nos autorités, nos entreprises publiques ou nos instances gouvernementales, elles sont corrompues, elles ne respectent pas la loi, elles abusent de leur pouvoir, elles violent les droits élémentaires des investisseurs étrangers, elles les torpillent, elles les sabotent, et c'est pour cette raison que nous perdons des procès. Donc demain, encore une fois, après l'affaire Dunia Park, donc nous allons, مع les emails, مع last time, UTC, devant une cour d'arbitrage international, et vous allez voir que l'Algérie va perdre, parce qu'elle n'est pas dans son droit. Il a une licence, une exclusivité, un accord de la maison mère de Philip Morris pour commercialiser, produire les cigarettes. Tu veux lui enlever le marché? C'est pas toi qui donne les licences. Tu veux, ferme ton pays, ne bois pas du Coca, ni du Pepsi, arrête d'utiliser Facebook, boycott du Marlboro, deviens comme la Corée du Nord, et tu fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas raqueter les investisseurs étrangers, ni les saboter. Après, tu dis qu'ils sont mafieux et qu'on n'a pas besoin d'eux, et quand tu es en plein procès, tu n'as pas de preuves de tes graves accusations. Ça discrédite l'État algérien, ça fait fuir les investisseurs étrangers, et les bailleurs de fonds internationaux vont boycotter notre pays, et on ne pourra plus jamais redresser notre économie, ni créer des emplois, ni créer des richesses, tant que nous maintenons ce type de gestion chaotique dans notre économie nationale et dans notre pays.